Très bien, nous continuons à avancer vers les synthèses multi-étapes sur des molécules diverses et variées. D'accord? Donc ici, on vous donne un composé de départ, le phénylacétonitrile, donc acétonitrile c'est CH3CN, sur lequel vous avez remplacé un des hydrogènes par le phényl, groupement phényl donc par le noyau aromatique. On lui fait réagir une séquence en 2 étapes, d'accord, et on vous donne directement le composé que vous obtenez. Donc ça doit vous aiguiller. Il faut arriver à ça. Suite à quoi on fait réagir HBr et NaCN. D'accord? Donc, la première étape, vous avez ET-MGBr, c'est-à-dire ET-MGBr+. Deux possibilités, ET-MGBr+, est soit basique, soit nucléophile dans cette réaction-là. Vous avez des protons qui sont acides ici, d'accord? Vous auriez pu envisager une réaction de déprotonation par cette base. Pourquoi pas? Sauf qu'elle est également nucléophile, c'est-à-dire elle peut réagir sur le nitrile pour faire une addition nucléophile sur le carbone électrophile du nitrile. Si vous ne savez pas, vous regardez derrière. Vous imaginez, vous déprotonez. Vous obtenez ça. D'accord? Mais comme derrière, on vous dit hydrolyse, c'est-à-dire vous déprotonez pour reprotoner derrière. Quel est l'intérêt de la chose? Aucun. D'accord? Ce qui veut donc dire que dans cette réaction, et ceci est dû à des conditions de température, d'accord? Le groupement éthyle va donc réagir sur ce groupement-là pour vous donner, donc je décompose, C double liaison N moins phi, lequel donne après hydrolyse l'imine, d'accord, une imine qui n'est pas stable dans l'eau. Comme vous hydrolysez avec de l'eau, à ce moment-là, il n'y a plus d'organomagnésium puisque vous l'avez également détruit avec de l'eau. Vous allez donc hydrolyser l'imine pour faire cette cétone. Ce qui tombe bien, puisqu'on vous dit derrière LDA 2 équivalents, d'accord? Ce qui veut dire que vous allez déprotoner aux 2 endroits. Moins. Premier équivalent, deuxième équivalent. Pourquoi le premier équivalent ici et le deuxième équivalent là? Parce que le carbanion en 1 est plus stable que le carbanion en 2, parce qu'il est stabilisé par l'effet -I, -M du carbonyle, tout comme 2, mais il est en plus stabilisé par l'effet mésomère sur le noyau aromatique. Donc 1 est plus stable que 2. Ce carbanion donc, va ensuite réagir, donc on a fait ça avec ce composé-là, chlore, d'accord? Je ne vous donne pas la solution. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque ceci est un des exos en plus que je vous donnerai juste après. Pensez-vous la question. Globalement, même si ce n'est pas forcément juste, vous avez ça qui se passe, ceci qui se passe, j'écris n'importe quoi, ceci qui se passe pour obtenir un alcoolate qui après hydrolyse donne ça. Donc, on va même essayer de faire un petit effort de pédagogie. Première réaction, ça, c'est cette liaison-là que vous formez. Deuxième réaction, celle-ci, c'est ça que vous formez. D'accord? Étape suivante, vous mettez ce composé en milieu HBr. Donc là également, la température a son importance, on ne chauffe pas, c'est-à-dire on ne déshydrate pas l'alcool. Ce qu'on fait, c'est qu'on protonne l'alcool, on ferme le carbocation, et ce carbocation est piégé par Br-. C'est une substitution nucléophile d'ordre 1. Pourquoi d'ordre 1? Vous n'allez pas me dire que vous avez un bon nucléophile avec Br-. D'accord? Donc, conclusion, vous obtenez le composé bromé ici. Et ensuite, NaCN, composé nucléophile, va donc faire la substitution nucléophile. Je dirais d'ordre 2, parce que le cyanure, c'est un bon nucléophile, c'est sûr, vous n'iriez pas le manger.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce type de composé? Bien, vous voyez qu'on pourrait redéprotoner, faire un électrophile ou utiliser un nucléophile fort. La question du nucléophile fort reviendrait à savoir si ça réagit sur le nitrile ou sur le carbonyle. Ce serait une très bonne question. D'accord? Imaginez ce que ferait un nucléophile fort, un équivalent d'organomagnésiens là-dessus, sur lequel ça réagirait.